Bienvenue sur Dota en 2026. Le jeu est plus fun et accessible que jamais, donc je vais faire une série de guides pour aider les débutants ou ceux qui ont quelques bases à mieux s'y retrouver et à pouvoir progresser assez rapidement. Si vous venez de League of Legends ou que vous découvrez les MOBA tout court, cette série de guides est faite pour vous. On va aborder à peu près tout ce qui touche au jeu. On va commencer par la carte. Je vais essayer d'aller le plus droit au but et on rentrera dans le détail au fur et à mesure. Et dans les prochaines vidéos, on parlera des héros, leurs spécificités, les statistiques, les items à acheter en fonction du rôle ou du héros. Et à la fin de cette série de guides, si j'ai bien fait mon taf et que vous n'êtes pas trop con, vous saurez jouer à Dota et progresser à votre rythme. Donc la carte, si vous avez déjà joué à League of Legends, c'est quelque chose de classique. On a une base en bas à gauche, une en haut à droite. Et le but, c'est de garder la sienne en vie pendant qu'on va détruire celle adverse. Il y a pas mal de subtilités à Dota sur les objectifs neutres, les camps de jungle et les lanes tout court. On va voir ça tout de suite en détail. Donc voilà la carte classique. En bas à gauche, la base du Radiant. En haut à droite, la base du Dire. On a évidemment les 3 lanes classiques. Dans Dota, le mid, il n'y a qu'une seule personne, comme dans LoL. Celui qui joue à cette position, c'est le P2. Il y a des rôles qui vont de P1 à P5. On va en parler plus en détail après. Donc pour la Radiant, la safe lane se trouve en bas, la off lane se trouve en haut. Contrairement à League of Legends, ce n'est pas une symétrie par rapport à la rivière, c'est une symétrie par rapport au mid. Donc on va avoir la safe lane du Dire qui va se trouver elle en haut, tandis que la offlane, elle, se trouve en bas. Donc ces principes de safe lane et offlane, ça existe parce que les tours ne sont pas positionnés pareil. On va jouer ici plus loin de sa tour quand on est en offlane et plus proche quand on est en safe, par rapport à où les creeps vont se rencontrer dans la lane au début. Les T2, elles sont en arc de cercle et elles sont pareilles des deux côtés, et les T3, idem. Je passe rapidement parce qu'on rentrera dans le détail dans une autre vidéo, mais derrière les T3, il y a évidemment les barracks. Donc dans League of Legends, il y a un inhibiteur. Ici, on a 2 bâtiments par lane qui sont des barracks mêlés ou ranged, et il faut évidemment les détruire pour accéder au T4. Donc voilà pour tout ce qui est des bâtiments propres à chaque équipe. On va maintenant parler des bâtiments neutres et objectifs neutres. Je nettoie un petit peu la carte. On va se concentrer surtout sur les phases de lane et tout ce qui gravite autour. Donc voilà ici tous les camps de jungle sur la map. On parle vraiment des camps de jungle qui vont être là pour farmer, générer du gold et de l'expérience. Il y a plein de mécaniques avec ces camps de jungle. On peut les bloquer, on peut les cumuler et on peut les utiliser pour attirer les creeps. Plein de mécaniques qu'on verra plus tard quand on rentrera dans le détail. Je reviens rapidement sur la carte pour vous parler de 3 éléments très importants en phase de lane. Le premier, c'est le Lotus Pool qui va donc donner des lotus qui sont des consommables qui vont donner de la vie et du mana. Ça spawn toutes les 3 minutes et ça permet d'avoir un avantage donc de vie et de mana sur votre adversaire. Le deuxième élément hyper important, c'est les Shrine of Wisdom, donc les hôtels d'expérience. Ils spawnent toutes les 7 minutes et si vous les capturez, vous avez un avantage brut en expérience. Ça vous distribue de l'expérience. On est plus avantagé quand on est en offlane pour récupérer celui de son équipe. Et enfin, pas des moindres, les portails ils permettent d'aller de la safe lane à la offlane ou inversement facilement sans utiliser de rouleau de téléportation. Donc très pratique pour venir donner un coup de pouce et choper des kills pour les lanes. Pour aborder ça très brièvement, on va en reparler, vous inquiétez pas. Le Secret Shop, c'est un endroit de la map où on peut acheter certains items qu'on peut pas acheter à la base. Donc des items surtout un peu plus gros à partir du mid-game pour le late game. Les outposts, ou en français avant-postes, qui sont pas loin des secret shops. De chaque côté, pareil, au début ils appartiennent à chaque équipe. Dès qu'on a détruit la première T2 des adversaires, on peut capturer celui de l'adversaire. Et ça va servir comme point d'arrivée d'une téléportation en utilisant un rouleau de téléportation. Roshan, l'équivalent du Baron Nashor, c'est un gros monstre assez dur à tuer qui lâche des objets dont l'Aegis qui permet de respawn au bout de 5 secondes au même endroit où on est mort. Dans Dota, il y a un cycle jour-nuit, on en parlera plus en détail aussi, mais ce cycle, il affecte surtout la vision qu'on a sur la carte et le spawn de Roshan. La nuit, Roshan spawn en haut, la journée en bas. Donc le dernier objectif neutre significatif, c'est le Fossoyeur ou Tormentor. Il apparaît à côté des portails, du côté opposé à Roshan, et donc il donne une Aghanim Shard qui est un item puissant à 1400 gold. Attention, faut le battre à plusieurs, il renvoie beaucoup de dégâts. Faut juste convaincre ses coéquipiers d'aller le faire. Petite précision, avec le cycle jour-nuit, toutes les 5 minutes, Roshan change de position pour aller dans son autre antre et le Fossoyeur va se téléporter de l'autre côté de la map. C'est tout pour ce guide sur la carte de Dota pour aujourd'hui. Dans les prochains, on abordera d'autres grands thèmes comme les héros, les items, les statistiques, les statuts, ce genre de choses. Et on rentrera ensuite plus dans le détail. Je ferai plein de shorts sur plein de petits tips à connaître. En attendant, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur à quel endroit j'ai perdu ma moitié de moustache. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos très bientôt. Allez, ciao. Allez, à plus. J'ai aucun bon moyen de dire au revoir.